Famille, IB vient de taper dedans encore avec fonds propres. Oui, sans crédit. 64 camions. Oui, pour renforcer la capacité d'intervention d'urgence. Il dit, hein, toujours pour la population. Tu as des produits quelque part qui sont stockés. Vends-moi, le camion s'en va prendre. Et puis ça envoie à la destination. Tout ça là, c'est pour la population. Il n'y a pas l'eau quelque part. Vous voyez les camions citernes. Vends-moi quelque part. Tout ça là pour s'occuper du peuple. C'est ça on dit aimer vraiment son pays. Avec fonds propres. Ils n'ont pas dit que quelqu'un a donné quelque chose. Hein. Non. Ils n'ont pas dit que telle personne a donné telle chose pour faire telle chose à telle personne. Non. C'est pour le peuple. Avec fonds propres. Partage la vidéo en tous les coins. Il y a quoi dans jalousie? On partage partout, mais aussi les cœurs. Ce matin, nous avons procédé à la remise d'un matériel, d'un lot de matériel, et surtout de moyens logistiques au nom du camarade président du Faso. Et comme vous l'avez vu, il s'agit de 64 camions de plusieurs gabarits, de plusieurs catégories. Et ce lot de moyens logistiques a été acquis entièrement sur le budget de l'État. Il a consenti un effort de près de 5,5 milliards pour son acquisition. Évidemment, c'est un fait historique parce qu'il faut rappeler que le Conseil national de secours, d'urgence et de réhabilitation n'a jamais disposé d'un parc de plus de 10 camions. Et aujourd'hui, en une seule fois, on remet un lot donc de 64 camions. Et c'est un premier lot parce que l'ambition, c'est d'acquérir davantage de moyens logistiques au profit du Conseil national de secours, d'urgence et de réhabilitation. Et l'ambition, comme vous le savez, c'est de rendre ce conseil-là autonome. Parce qu'actuellement, la plupart des convois de ravitaillement que vous voyez, ce sont des convois donc qui sont organisés par le Conseil national de sécurité et de réhabilitation. Partout, mais aussi les cœurs. La plupart du temps, effectivement, faute de disposer donc de moyens logistiques, le Conseil est obligé de recourir donc à des prestataires, ce qui n'est pas évident, ce qui ralentit donc la réactivité du Conseil et compromet l'efficacité des opérations. Donc l'objectif, c'est de doter ce Conseil-là de capacités afin que chaque fois que c'est nécessaire, on puisse donc opérationnaliser des actions de ravitaillement, de soutien aux populations qui sont dans le besoin et éventuellement, comme c'est sa mission, pouvoir faire face à toutes les situations éventuelles de catastrophe. Donc comme je l'ai dit, c'est un fait historique et évidemment, tout en remettant ce lot de matériel là au nom du camarade président du Faso, j'ai engagé la camarade ministre de la famille et de la solidarité à veiller donc à un usage optimal de ce matériel là qui a été acquis grâce à la sueur et au labeur du peuple burkinabé afin donc d'assurer sa durabilité et surtout que ça puisse apporter une solution durable au manque de moyens logistiques donc du CONASIO. Vous avez bien vu, non? Vous avez bien vu. C'est avec fonds propres. Oui. 5,5 milliards de francs CFA dans la poche des Burkinabés. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. IB met ça pour le peuple, à la disposition du peuple. Voilà. Ça, c'est pour, voilà, les cas d'urgence. Tu es quelque part, il n'y a pas l'eau. Vends-moi. Si tu s'en va l'eau là, rapidement. Tu es quelque part. Il y a des produits qui sont stockés. Vends-moi, le camion s'en prend rapidement. Vous voyez un peu, c'est pour les populations, la population du Burkina Faso, sur tout le territoire. Et puis, c'est pas ça seulement. Hein. Il y en a encore qui vient, toujours par le toujours par le port de Ghana. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. On tapote, on met tous les cœurs. Il dit on tapote maintenant. Hey, ouais, Ibé, tu niengues aussi. Mais tu sais que tu les niengues sur le côté là-bas. Hein. Mettez les cœurs, partagez ça dans tous les coins, poids. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. Famille, vous n'allez pas croire. Ce qui se passe dans la deuxième grande ville de la Côte d'Ivoire, le pays le plus émergent de l'Afrique de l'Ouest, vous serez choqués. Regarde cette vidéo-là. Partage d'abord dans tous les coins et puis viens regarder. Écoute attentivement. N'écoute pas seulement même. Regarde aussi les images que tu vas voir. Regarde très bien les logements aussi. Voilà. Bouaké, la ville de Côte d'Ivoire la plus peuplée après Abidjan, est confrontée à une pénurie d'eau depuis 3 mois du fait d'un manque de pluie. Le lac du barrage de la Loca, qui fournissait les 3/4 de l'eau de la ville, est à sec ou presque, et ses 28 millions de mètres cubes se sont considérablement réduits. Il n'y a plus l'eau. Regardez les logements aussi. Hein. Voilà, quand tu ouvres même là, rien, c'est café qui sort dans le robinet là. Vraiment, on a besoin d'eau. Vous-même, vous constatez que matin, on a besoin d'eau même. On souffre. La population souffre trop. Dans le quartier, on ne doit pas l'eau au château, on nous laisse. Aujourd'hui, il faut venir aussi au quartier, vous nous donnez l'eau. Des plaintes comme celle de Norine et de Chagata, il y en a partout ici à Bouaké.
avec ses 800 000 habitants, la situation de la ville est critique. Les agriculteurs, tout comme les éleveurs, ont perdu une grosse partie de leur production et bétail. Le maire de la ville, situé dans le centre de la Côte d'Ivoire, espère une solution durable d'ici Regardez les 2 ans, logements aussi. Hein. avec le raccordement Voilà, de l'ancienne capitale de la rébellion au lac de Kossou à une centaine de kilomètres. Une opération qu'il estime à une trentaine de milliards de francs CFA, soit environ 45 millions d'euros qui devraient être financés en partie par la Banque mondiale. Mais en attendant, des forages ont été lancés dans plusieurs quartiers et la distribution d'eau par des camions-citernes s'organise. Vous avez vu, non? Vous avez bien vu. Ah, il n'y a pas l'eau. L'eau taille. on dit en Dula. Guité. Il n'y a pas de l'eau. Voilà. Il faut retenir que ceux-là, sont eux qui ont soutenu la rébellion. Mais sont eux, la grande ville. Voilà, c'est là-bas les rebelles étaient. De la Côte d'Ivoire. C'est là-bas ils étaient. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir, ils n'ont pas l'eau. Regardez leurs logements, eux-mêmes leurs logements. C'est ce qu'on refuse de vous dire. Ah bon, d'accord. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ont embelli Abidjan, ils ont laissé Boaké. Ou bien, regardez où vous vivez. Et c'est vous qui venez nous parler mal toujours dans les commentaires. Oh, quitte là-bas. Vous voyez comment vous êtes malheureux. Il n'y a même pas l'eau. Regardez dans quelle situation vous vivez. Il y a des quartiers. Et ils sont pleins qu'on assis là en train de boiter. Mais quand ils voient ta vidéo, ils commencent à insulter. Joe, dites-là de vous envoyer l'eau. Et puis, voilà, essayez